D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risques, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Bonjour les amis traders. Alors, ma voix est un peu cassée, bon, mais c'est l'époque qui veut ça, hein. Je vais faire ma première vidéo de 2025 par un petit retour sur le Bitcoin. Ça intéresse pas mal de gens. Je vous livre ma vue, hein, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est mon avis, c'est certainement pas forcément l'évangile, hein, mais je vous donne mon analyse. Après, vous en faites ce que vous voulez. Oui, nous sommes sur le Bitcoin en bougie japonaise. C'est important, je vais vous dire pourquoi. Et je ne suis pas très optimiste, bien que j'avais fait une prévision assez optimiste il y a quelque temps, mais je pense qu'il faut bien voir que l'effet Trump est en train de s'effacer. Donc, on a eu une super envolée là, avec l'arrivée de Trump, hein, là, qui veut légaliser, paraît-il, le Bitcoin. Enfin bon. Toujours est-il que moi je regarde mes graphiques. Bon, donc on voit que là, mon fond de graphique est vert. Hein, c'est un indicateur que j'ai paramétré. Bon, donc là, parfait, hein, tout monter. Et puis, ici, vous voyez là, hop là, une étoile là. Une étoile du soir, ça n'a pas manqué, badaboum, ça redescend. Mais ce qui interpelle quand même, c'est la configuration que c'est en train de prendre, parce que l'analyse graphique, ça sert à faire des projections, ça sert à faire des prévisions. Et si on regarde bien, donc on a ici, une figure très classique qui se développe en général en haut d'un mouvement, c'est une figure tête et épaule. Oui, une figure tête et épaule qui annonce, si elle se réalise, eh bien, une descente assez forte. Alors, je vous affiche ça. Afficher les objets. Voilà. Donc, alors ça c'est autre chose, je vais vous en parler après, je le mets là pour pas oublier. Et donc voilà la configuration qui semble se mettre en place. Alors, comment on la détecte? Bon, d'abord par l'habitude, et puis aussi on fait attention quand on a une étoile du soir, là, en général, là on est en daily, hein, donc c'est important d'y faire attention. Alors, on laisse faire, et puis là, d'un seul coup, en analysant ce matin, je m'aperçois donc qu'on serait bien en train de faire une figure tête et épaule. Bon, alors, pour qu'elle soit validée, il va se passer les choses suivantes. À un moment, on va redescendre sur ce niveau ici, là. On va le casser, on va peut-être faire un pullback, ça arrive, hein, et ensuite on va descendre sur les 76 000, 75 000, un support. Ah, ouf! Ça fait une sacrée baisse, hein. Ça ferait une baisse de combien? Alors en pourcentage, donc là où il est actuellement et où il pourrait aller, déjà il pourrait aller donc ici, le rectangle que j'ai dessiné qui est la hauteur de la tête, hein. Donc ça fait 22%, voire carrément 25%. Ah ouf! Bon, donc voilà, c'est une possibilité, disons, hein. Donc attention à peut-être prendre ses bénéfices, mais ça, hein, chacun gère comme il veut. Je ne donne pas de conseils, je donne juste une analyse. Alors, une autre analyse qui est intéressante aussi, c'est qu'on voit qu'on fait un drapeau, hein, c'est ce que j'ai mis ici, hein, oui, on peut inclure les derniers mouvements à partir de là. Hop, voilà, on peut inclure ça dans un drapeau. Un drapeau avec donc ici le manche.
Et là, ça sera encore pire, parce que si jamais il cassait le drapeau, ça veut dire qu'il reviendrait à la moitié du manche. Ouais, bah, c'est presque le même objectif, hein, quelque chose près, oui. Donc, en fait, c'est pas inintéressant tout ça. Bon, alors je vais enlever celui-là parce que la tête et épaules, c'est une des figures graphiques les plus fiables, hein, quand elles se forment. Évidemment, là on n'en est qu'à l'hypothèse, puisque l'épaule droite n'est pas encore fermée. Mais si dans les jours qui viennent, on redescend par là, attention, attention. Voilà. Donc ça, c'est ma petite vidéo du jour pour le Bitcoin. Je vous remercie d'être là. N'oubliez pas de vous abonner, hein. Tout à l'heure, je vais faire ma vidéo habituelle sur le CAC, hein, en parlant de mon indicateur bête. D'ailleurs, je vous le montre, hein. Mon indicateur bête, c'est les petites flèches vertes et rouges. Et donc, si, regardez, voilà, ici, il y avait un signal d'achat. Alors, achat, vente, vous savez, vous connaissez déjà comment, hein, William Alligator. On voit bien que l'alligator est complètement emmêlé, hein, donc là, on ne fait rien. Et puis, signal d'achat ici, mais on passe bien au-dessus de l'alligator, hein, le signal d'achat étant sur cette bougie et la clôture au-dessus, signal d'entrée. Ici, on avait au-dessus de l'alligator, signal d'entrée. Bon, le signal de baisse, on ne prend pas, il est au-dessus de l'alligator encore. Hein, voilà, signal d'achat encore ici. Vous voyez que là, il y avait des signaux super qui vous auraient amené au 7e ciel. Bon, donc mon indicateur bête. Hein, bah oui, c'est mon fétiche, qu'est-ce que vous voulez. J'ai mis tellement de temps à le programmer et à le tester. Allez, je vais clôturer cette vidéo sur le Bitcoin. Donc voilà, je laisse tout dessiner. Comme ça, dans quelques semaines, on verra si Madame Irma avait raison. Allez, bonne journée à tous, au revoir. C'est pour obtenir mon indicateur bête. C'est simple, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail, je vous réponds, je vous envoie un descriptif, le mode d'emploi, prix unique, hein, valable à vie évidemment, c'est du code, donc 129 €. Je vous envoie un lien PayPal, vous payez, je vous envoie le code, tout va bien. Et merci de votre visite. Allez, à bientôt, au revoir.